Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo, ça fait longtemps, ça y est, sortie d'hiver, donc on va commencer à refaire la saison 2 des abeilles jaunes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui vient d'arriver et on va vous montrer ça de suite. Allez, c'est parti! Voilà, donc aujourd'hui, une nouvelle ruche est arrivée. Je remercie Benjamin Chessa de nous avoir montré cette merveille, et aujourd'hui on va faire un petit déballage et une présentation de cette ruche. Donc c'est une ruche en polystyrène extrudée et c'est la dernière de chez Lyson. Donc on va la déballer, on va regarder comment ça se présente et on va la monter ensemble. Dans le premier carton, alors on retrouve un petit alors ça j'ai commandé un petit chasse-abeilles qui va avec cette ruche, un petit chasse-abeilles, voilà. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que c'est du plastique, hein, c'est costaud, il y a des rainures parce que vous allez voir, c'est un empilement. Les ruches sont conçues d'une manière à ce que tout s'empile les uns dans les autres, et du coup ça évite les courants d'air, et c'est pas mal, c'est très très bien conçu. Alors j'ai pris un nourrisseur d'une contenance de 7,5 litres. Alors ça j'adore, donc c'est marqué dessus, hein. Lyson, j'adore parce que c'est costaud. C'est costaud, c'est super bien fait. Ce que j'aime, c'est qu'il y a 4 extrémités, et dans chaque extrémité, on peut voir les abeilles peuvent monter par les trous et elles peuvent pas se noyer parce qu'en fait il y a des tiges. Vous voyez, et le sirop donc passe par ce côté-là, et donc du coup les abeilles elles peuvent boire tranquillement le sirop, ou directement comme les nourrisseurs, monter par le haut. On a cette partie là pour pas qu'elles puissent sortir quand il n'y a plus de sirop, et c'est pas mal. Alors c'est un format d'Adam, donc ce nourrisseur ira sur les ruches d'Adam également. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, ici c'est un petit cadre. Alors il faut commander ce petit cadre. Quand je vais vous montrer la ruche que j'ai commandée, il faut mettre ce petit cadre pour pouvoir mettre le nourrisseur. Donc ça va s'enclipper dans la ruche, et le nourrisseur vient parfaitement se coller à l'intérieur. Donc maintenant on va déballer le reste. Allez, alors ça arrive en kit et c'est à monter soi-même, hein. Hop là, allez, on jette tous les papiers, c'est bien emballé, j'ai pas eu de soucis, j'ai bien vérifié le colis, il n'y a pas de problème. Alors, on a, je sais pas si c'est ça doit être, oui, c'est pour mettre à l'intérieur de la ruche, c'est pour mettre des cadres Hoffman. On a, alors attendez, on va sortir ça. C'est costaud, hein. C'est vraiment très très dur, hein. Vous voyez l'épaisseur. Voilà, donc là on a une paroi de la ruche d'Adam. On a l'autre paroi, et après on va avoir certainement les côtés qui sont ici. Voilà, les côtés, voilà. Donc on a des systèmes de crémaillère donc qui s'emboîtent là-dedans. Et après, c'est vissé. Il me semble que j'ai vu des vis. C'est vissé. Je vais la monter et je vais vous expliquer un petit peu les petites astuces qu'il y a avec cette ruche. Ok. J'ai commandé 2 hausses. Alors pareil. Même principe. Donc là, on a une première hausse. Et on a une deuxième hausse. Voilà. On a le toit. Alors, hein, le toit. Alors ça c'est pas mal. Le toit avec des aérations. Le toit. Bon là, l'épaisseur du toit. Regardez-moi ça un peu, l'épaisseur. C'est hyper costaud. Hop. C'est du dur, très très dur. Et à chaque extrémité,
on peut mettre soit des aérations, voilà, ou des bouchons qui sont fournis. Donc il y a 4 aérations ou 4 bouchons. Donc ça c'est le toit. La ruche, bien évidemment, on peut la peindre. Hein, voilà. Hop, donc là j'ai soit les bouchons ou soit les aérations. Une petite notice de montage. Voilà. Bon bah écoutez, hein, c'est très simple. De toute façon, les vis sont fournies. Voilà, il y a tout. Hein, il suffit de suivre ces notices de montage toutes simples. L'innovation de chez Dyson que j'aime beaucoup. Donc on a un petit dessus plastifié. Et dans le dessus plastifié, on a pour mettre 2 aérations et au milieu un thermomètre. Un thermomètre à cristaux liquides sans pile. Donc là, vous voyez dans le carton, je sais pas si on le voit, on voit le vert 14 degrés. Voilà. Donc ça, on va monter ça, on va en parler. C'est l'innovation de cette ruche qui est pas mal. Sur le dessus, au milieu, ça peut donner un bon indice sur la colonie, à savoir la température. Ensuite, on a à l'intérieur le dessous comme le plancher Nico, sauf que bah, là c'est le plancher Dyson. Donc le plancher Dyson en pente. Derrière, on a le bac pour récolter, pour compter les varrois. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il soit gris. Alors moi je pense que je vais le peindre en blanc. Hein. Y a les trous d'évacuation de l'eau, mais c'est vrai que pour compter les varrois sur du gris c'est pas terrible, mais par contre le plastique reste de très bonne qualité, donc moi je pense que ça à l'intérieur je vais le peindre en blanc. Et ensuite donc dedans on a les bouchons et ensuite on a la porte. Hop, pardon. Donc on a hop la porte devant où on a la porte du coup anti-frelon, on peut ouvrir et si on la met cette tige là de l'autre côté, on peut fermer la ruche ou carrément pour faire le transport se mettre comme ça dans ce sens là et il n'y a pas de souci pour faire la transhumance, c'est fermé. Ouais, du coup d'ailleurs c'est même dans ce sens là, je pense que ça se met ouais, voilà, dans ce sens là, comme ça les bébêtes elles peuvent pas sortir. Allez, on va monter ça de suite. Voilà, donc c'est monté. Donc du moins, j'ai fait la caisse. Donc je vais mettre toutes les vis. Et après en dessous, il me restera ça à mettre en dessous. Allez, je fixe tout et je vous montre ça une fois que c'est fini de visser. Parfait. Allez, on fait le dessous maintenant. Alors pour le dessous, chaque chose à sa place. On ne peut pas se tromper. Hein. C'est vraiment très bien fait. Celui-là va du coup là-bas. Voilà. Ok. Et celui-là va ici. Putain, c'est nickel. Allez, j'y mets les vis et je vous reprends après. Allez, la dernière vis pour le dessous. C'est parfait. Voilà, donc là on a la caisse qui est montée. Il reste plus qu'à mettre les vis pour les parois. Ah ouais, c'est nickel. C'est nickel. Donc là un trou d'ouverture pareil hein, pour que pendant la mielée ça rentre plus vite. Hop, on a le bouchon ou l'aération. C'est comme vous voulez. On met ça et c'est nickel. Allez, maintenant je vais fixer. On voit qu'il y a des avant-trous sur chaque partie. Donc je vais fixer les 6 et 6, 12 vis. Et le corps de ruche sera fini. Ah bon, je peux pas filmer. Bon, vous avez compris le principe. Hein. 3 vis de chaque côté. Et ça va me maintenir la ruche complète. Bon, c'est des vis qui sont quand même longues. Hein. Elles font à peu près
4 cm. Donc si on les met, c'est vraiment, ça rentre bien dans le polystyrène. Après c'est de l'extrudé, c'est hyper, ça doit faire au moins 2, 3, allez, 2 cm et demi, 3 cm d'épaisseur. Donc ça j'aime beaucoup parce que pour l'hiver ça va être génial. Donc voilà, allez, on va la remettre dans le bon sens. Hop, donc c'est emboîté, ça bouge pas. Le seul truc que je vais y reprocher, s'il y a quelque chose à reprocher, c'est qu'il faudrait un système d'attache pour tenir le corps, malgré qu'il y ait des poignées pour transporter la ruche de chaque côté. Mais c'est vrai que moi je pense que je vais y mettre quelque chose pour accrocher, au moins pour pas que voilà, ça se soulève, ça, que on n'ait pas de problème à ce niveau là. Sinon bah, super matos, hein. Là pour l'instant c'est le top. Donc comme je vous disais, l'innovation elle est là. Donc on a ce plateau qui vient se mettre, alors il vient se mettre comment ce plateau? L'Aizon à mon avis il vient se mettre, voilà, il vient se mettre dessus comme ça. Et on a le thermomètre ainsi que les deux aérations. Donc petit autocollant, donc c'est sans pile. C'est à base de cristaux liquides, je pense, hein. C'est comme les thermomètres qu'on mettait sur le front, ça marche très très bien. Autocollant 3M, on va mettre ça sur une grille d'aération et on va mettre ça au milieu. Allez, let's go! Allez, maintenant on passe à la construction des hausses. Bon bah même principe, hein. Emboîtement, vis et terminé, hein. Allez, c'est parti! Allez, ruche enfin montée. Oh, que dire, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est costaud de chez costaud. Alors quelque chose que j'avais pas remarqué, que j'ai vu ça au montage. Ils ont vraiment pensé à tout l'Aizon parce qu'en fait ils ont fait un petit espacement, un petit épaulement juste ici, de façon à passer le couteau pour pouvoir décoller les hausses. Alors ça se voit pas très bien. On va enlever le toit. Hop, on va enlever ça sur le dessus. Hop. Et regardez, en dessous, on remarque bien, il y a un petit... Alors attendez, on va essayer de se mettre avec le blanc. Un petit épaulement. Je ne sais pas si on le repère, voilà, on a un petit épaulement. Ce qui nous permet, bah, quand les hausses sont collées et que nos amis les abeilles ont collé l'intérieur, bah, c'est de pouvoir... Alors ici, vous voyez, on peut pas passer le couteau. Par contre, dès qu'on arrive là, hop, vous voyez, regardez la pointe du couteau. Dès qu'on arrive, hop, et là, on peut décoller les hausses. Je suppose que pour le corps, c'est pareil, exactement. C'est exactement la même chose. Pour le corps, ils ont fait la même chose. Ça évite d'abîmer les corps. Donc, bah écoutez, un ruche magnifique. Donc, grille anti-frelon. Ça, bien évidemment, on peut la lever. Pour la transhumance, on la met à l'envers. Hop, on ferme. Donc moi, comme je vous dis, je pense que je vais mettre des attaches. Je vais voir comme les ruches d'Adam en bois là. Je vais fixer quelque chose là-dessus parce que je voudrais pas que ça se barre, quoi. Ça risque pas de se barrer, hein, mais bon, c'est plus facile pour le transport. Donc c'est pareil, hein, pour les mielés. Bah écoutez, hein, pour les mielés, pour que ça rentre plus vite, hop, on ouvre le devant. Les copines, elles rentreront plus vite. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elle risque de rentrer peut-être du pollen, je sais pas. Donc, bon, ça, c'est à voir pendant les mielés. C'est à voir, mais c'est très astucieux. Donc, bah, quoi vous dire sur cette ruche? Bah, j'ai hâte de la mettre en fonction. C'est magnifique. Le chasse-abeille, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est toujours pareil, hein. Ça s'emboîte. Comme ça, l'air ne passe pas. Voilà, un petit chasse-abeille, bien évidemment, on le mettra à ce niveau-là, hein. Là, c'est juste pour vous montrer. Le nourrisseur qui vient sur le dessus, pareil. Je vais même essayer quelque chose pour le nourrisseur, attendez. Donc, je vous disais pour le nourrisseur, bah, toujours pareil, sur la ruche. Et là où est l'astuce, il me faut le petit cadre. Oh, il est où mon petit cadre?
Ah! Voilà. Le couvre-cadre dans ce sens. Et une fois que le couvre-cadre est mis, et ben ma foi, le nourrisseur ne peut pas bouger. Il peut pas bouger parce qu'en fait, il est pris à l'intérieur, dans l'espacement dedans. Donc c'est fait exprès. Donc c'est pour ça quand ils disent de vous prenez le nourrisseur, il faut le petit cadre qui va là. Tout simplement. Ensuite, on va faire un petit essai avec une grille à rennes. Une grille à rennes que j'ai ici. Donc, on va voir cette belle petite grille à rennes. Alors, on la met. Alors, c'est une grille Nico, hein, vu que c'est une ruche au format d'Adam. Alors, ce que je remarque, c'est que ça dépasse un petit peu. Mais, encore une fois de plus, Nico ont super bien fait leur boulot. Voilà, la hausse, elle est mise, elle est emboîtée. Et la grille à rennes ne bouge pas. C'est parfait. Oh là 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 là. Vivement la récolte. Ensuite, donc on peut mettre notre petite astuce de chez Lyson avec le thermomètre intégré. Bien évidemment, on met le petit couvre-cadre là-dessus. Et ensuite, on viendra mettre le toit qui s'emboîte parfaitement. Et on a une belle ruche. C'est magnifique, hein. Magnifique. Donc voilà les amis, présentation de la dernière ruche polystyrène en extrudé de chez Lyson. Donc pour l'instant, super produit, franchement, c'est du costaud. Et l'épaisseur, je suis bluffé par l'épaisseur. 3 cm hein, les parois, hein, 3 cm. Donc là pour l'hiver, bon après chez nous dans le Gers, il fait pas très froid, mais bon on pense quand même à nos amis les abeilles. Mais pour l'hiver, ça va être génial. Donc moi j'ai sur mes 4 ruches, j'ai une colonie élite de chez Benjamin Chessa, la AD91. Donc ça va être la première année, je l'ai fait en fin d'hiver, en fin d'été. Elle a passé tout l'été, elle a passé tout l'hiver nickel. Elle démarre dans une ruchette, elle explose. Donc j'ai hâte de voir cette année ce que ça va donner. Et pour elle, eh ben, ce sera la nouvelle ruche Lyson. Voilà, allez les amis, à très très vite pour la prochaine vidéo. Salut!